Bonjour. Toujours préparer les sacs à vomi avant d'écouter les vidéos qui dénoncent ces crimes et ces criminels en bande organisée et association de malfaiteurs que sont tous ces individus qui se prétendent huissiers de justice ou parfois commissaires de justice. Donc il y a toujours cette espèce de petite question, mais ils sont commissaires de justice ou huissiers de justice? Alors aucune loi ne met en place ni les uns ni les autres. Alors, vous allez dire, mais maintenant là ils utilisent commissaire de justice. Alors, à l'oral, ils utilisent commissaire de justice, puis il y en a d'autres qui les appellent huissiers de justice, qui se prétendent de la police nationale, mais sans te dire de quelle nation, puisque en réalité, c'est flagrant que c'est pas de la France du tout. Alors, vous pouvez trouver, en fait, l'usage de la marque commissaire de justice. C'est un usage de marque. Voilà, c'est une enseigne, d'accord, c'est une marque déposée à l'INPI, preuve à l'appui, ici, regardez, marque déposée, alors marque française, non, c'est une marque commissaire de justice, marque verbale, déposée par qui? Huissier de justice de France, syndicat professionnel à 73 boulevard de Clichy, dans le 9e arrondissement de Paris. Qui serait la mandataire, destinataire de la correspondance de tous les huissiers de justice de France, c'est-à-dire en fait, huissier de justice de France est une société, d'accord? Voilà. Donc, c'est celle-ci qui se prétend. Alors, Marie-Christine jette peine. Va vérifier son état civil à celle-ci aussi. Voilà. Donc, lieu de dépôt, c'est un dépôt électronique. Date de l'enregistrement et du dépôt de 12-2016. D'accord? 2016, donc c'est-à-dire de décembre 2016, c'est-à-dire à peu près 6 mois après que le texte mettant de l'ordonnance 2016-728 ait été soi-disant émis. Vous savez qu'il est non ratifié. Non ratifié, non valide, sans valeur juridique, ce texte, et en plus retiré par son auteur qui serait le gouvernement Premier ministre. Donc en mettant que gouvernement, là il y a une fraude aussi, voilà. Donc ça c'est bien une fraude. Alors regardez dans quoi ils ont situé leurs activités. En classe 16, 35 et 41. Produits et services. Articles pour reliure, photographie, articles de papeterie, adhésifs, matières collantes pour la papeterie ou le ménage, matériel pour artistes, pinceaux, articles de bureau à l'exception des meubles, caractères d'imprimerie, clichés, etc., etc. Classe 35, publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, logique, ils font du scotch, diffusion de matériel de publication, tracts, prospectus, imprimé, échantillon, service d'abonnement à des journaux pour des tiers, service d'abonnement à des services de télécommunication pour des tiers, présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, reproduction de documents. Il faut des copies. D'ailleurs, ils envoient que des copies. Dans les faits, dans tout ce qui est juridique et pour valeur juridique, en fait, il faut des originaux pour toutes les parties qui, soi-disant, sont contractants de la proposition commerciale. Ou du contrat commercial qui n'existe pas. Bah oui, c'est une proposition de contrat commercial, mais le contrat commercial signé des deux parties, vous ne l'avez pas. Classe 41. Attends, c'est pour ça qu'il faut que tu ris, en fait. Regarde. Classe 41. Divertissement. Activités sportives et culturelles, informations en matière de divertissement, mise à disposition d'installations de tourisme, prêt de livres, production de films cinématographiques, location d'enregistrements sonores, location de postes de télévision, location de décors de spectacle, montage de bandes de vidéo, service de photographie, réservation de places de spectacle. Ça c'est pas pour des tiers, tiens. Service de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, service de jeux d'argent. Voilà. Donc vous voyez, ils ont fait une modification 2017. Voilà, oui, parce que nous avons l'ancienne déclaration aussi. Voilà, donc en fait, vous avez ici un dépôt de marque. Commissaire de justice est un dépôt de marque de la société privée huissier de justice de France, soi-disant un syndicat professionnel. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce huissier de justice de France?
Eh ben, c'est un truc qui est sans enregistrement au registre du commerce et des sociétés en France, aucune annonce légale, aucun dirigeant, aucun employé. Il n'y a pas de salarié. Bon, bah, il n'y a personne. Il n'y a personne dedans. Bah, ça fait rien, en fait. Ça fait rien parce qu'il n'y a personne. Aucun bilan publié à ce jour. Et regardez, organisation patronale. Regardez l'activité. Activité des organisations patronales et consulaires. Forme juridique, syndicat patronal, date de création de cette entreprise et de son établissement 18-12-2015. Il y a 0 salarié. 0 salarié. Duns Number du siège social, Paris 9, 269 105 700. Voilà ce que c'est ce truc. Voilà. Donc vous avez ce dépôt à l'INPI de la marque commissaire de justice, et ce qui nous amène à ces fameux GIE, hein, voilà, GIE, Free, GIE, France Réseau Impact, mais pas que. Nous avons vu que dans les dirigeants de ce truc, il y a les commissaires de l'Ouest. Wouhou! Attention, à commissaire de l'Ouest, hein. Oh là 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 là. Voilà, voilà, voilà. Alors ça, c'est le fameux GIFRI et Alliance Atlantique, bien sûr. Et nous avons toutes ces fraudes, voilà, toutes ces fraudes, hein. Voilà, oh, les commissaires de l'Ouest, youhou, qui ont eux-mêmes un GIE, un groupement d'intérêt économique, commissaire de l'Ouest, Duns Number, Rennes, 275 048 435. Aucun bilan publié à ce jour. Bah voyons, dernière annonce légale publiée. Vous savez, c'est pour faire ce semblant, faire semblant qu'ils sont, comment dirais-je, officiellement déclarés, etc., etc. 2021, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui se posent la question, hein, qui devraient se dire ouh là là. Alors regardez qui sont les responsables et coupables dans cette société. Et ben vous avez Clervy Leroux, d'accord, qui serait président. Vous avez Gachet Philippe. Vous avez Bourgeois Marie-Bénédicte, Perrier-Claire, plus Bauguin Stéphane. Voici la toile d'araignée de ces criminels. Eh, si ça c'est pas une bande organisée, une association de malfaiteurs, qu'est-ce que c'est? Parce que ça c'est tout des sociétés qui sont les unes imbriquées avec les autres. Donc vous avez ici le GIE commissaire de l'Ouest, youhou, et vous avez ensuite, regardez, de Perrier, vous arrivez à HDJ IMO Nantes, nous l'avons vu en tant que dirigeant de groupe d'intérêt économique, hein. Voilà, ici vous avez Bogan, hein, Minier, L Le Talec, vous voyez, MB Bourgeois, donc Marie-Bénédicte, X Leroux, JM Diridolou, etc., etc. Vous les avez tous là, vous voyez? Voilà, voilà. Et ils ont eux-mêmes d'autres sociétés. D'accord? Ça, c'est la toile d'araignée juste pour ce GIE. Hein. Et si vous allez sur les commissaires de l'Ouest, parce que c'est dirigé par les commissaires de l'Ouest. Mais attendez, c'est dirigé aussi par CDO. C'est deux sociétés. Hein. Les sirettes ne sont pas les mêmes. Alors, Duns Number du siège social des commissaires de l'Ouest. Nantes, 279 639 008. Aucun bilan publié à ce jour. Oh bah alors, oh bah alors. Non commercial, commissaire de l'Ouest. Alors, voilà. Vous avez toute leur criminalité flagrante. Hein. C'est flagrant quand même. Hein. Donc vous retrouvez les mêmes. Bah oui, vous retrouvez les mêmes. Vous retrouvez donc ici Jean-Marie Jacques Alfred Diridolou. Vous retrouvez Stéphane Cécile Philippe Bogen. Vous retrouvez Claire Isabelle Perrier, Marie-Bénédicte Anne-Charlotte Bourgeois. CDO, bah, commissaire de l'Ouest en abrégé, autre société, hein, où il y a un autre sirène. Hein. Morphoise Fabien Gabriel Robert Joseph Marie. Migne, ou Minier, on a vu qu'il y avait un accent parfois. Christian Julien Émile. Le Talec, Lydia Patricia Marie, et bien sûr, Leroux, Clervy, Olivia, Hélène. Ah, Gachet Philippe, André Jean, bien sûr, voilà, et hop, petite toile d'araignée, juste de cette société commissaire de l'Ouest, ah, qui dirige le GIE des commissaires de l'Ouest, d'accord. Voilà, voilà, voilà. Alors, voilà, regardez, on les retrouve. Alors, ils sont sans drapeau. Hein. Et ils ont 3 établissements secondaires. Voilà. Il y en a un à Rennes, Duns Number, 279 735 801. Un à Joux-les-Tours, 279 725 986. Un à Brest, 279 746 792.
Alors bien sûr, vu la criminalité et les dossiers de tous ces individus qui maintenant répondent au téléphone qu'ils sont un HP de cette société de Solar, l'MSM, huissier et associé Saint-Étienne, c'est Salichon à Mathieu R. Girondel, sachant que Girondel s'est écarté de cette société il y a peu, en janvier 2025. Ils ont modifié. Donc vous voyez bien que c'est une société commerciale privée, avec un sirène, voilà, soi-disant date de création 2018, hein, vous voyez, c'est pas des trucs, voilà. Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, voilà. Voilà. Donc, mais alors ils sont enregistrés, mais ils sont légaux. Oh, publication des comptes partielle. Ah bah oui, hein, il y a beaucoup de choses confidentielles, hein, faut pas y toucher. Hein. Attention. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Secteur d'activité de l'entreprise, regardez, convention collective, notariat, l'exercice par ses membres de la profession du justice. Ah bah ils sont pas à jour, hein, ils sont pas à jour, hein, puisque ces commissaires de justice en janvier 2025, ils ont changé dans les statuts, soi-disant, qui sont tout aussi frauduleux que le reste. Et ensuite, regardez, il y a 610 entreprises de ce secteur d'activité juridique dans la Loire. Voilà, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Vous voyez? Donc voilà, donc petite cartographie. Vous allez voir que ça, oh, bah, c'est pas beaucoup, hein. Oh, bon, non, attends. Regarde, 3 entreprises qui leur sont liées. Office des greffiers associés du tribunal de commerce de Saint-Étienne. Pierre Faure et Édouard Faure. El Saada, Hassan Ben Bouaza, Hicham Ben Bouaza. Et Odile, Pierrot et Céline Louis Paert, huissiers de justice associés, société civile professionnelle titulaire d'un office d'H. Quels sont les dirigeants? Alexandre Mathieu, Christophe Salichon et Romain Girondel. Voilà. Sachant que maintenant au téléphone ils disent Alexandre Mathieu, Christophe Salichon et un autre Mathieu. Hein, il n'y a plus Romain Girondel décrit, enfin de dit dans le truc. Ils auraient un seul établissement, 10 rue Jacques Desgeorges à Saint-Étienne. Voilà la société criminelle. Et il n'y aurait que 2 événements depuis 2018. Il n'y en aurait pas d'autres. Hein. Patrick Mathieu quitte ses fonctions en tant que gérant. Ah bon. Voilà. Donc il n'y aurait pas d'autres annonces que celle-ci. Mais attendez, vous êtes prêts? Nous retournons sur la carte. Retournons sur cette carte. Voilà. Ouh, là, nous commençons à voir que, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Romain Girondel. Tchouk. De Romain Girondel, nous passons à Dunder Mifflin, que nous avons vu dans le groupement d'intérêt économique. Hop. Et si nous cliquons ici, nous tombons sur Olivia Girondel Borez. Donc, nous voyons que ça se passe en famille. Regarde. Hop. Elle a aussi d'autres sociétés, Olivia Borez. Et regardez, Olivia Borez. Oh non, Olivia Borez Immobilier. Non, Immob. Ça fait de la mob. Alors, nous revenons en arrière. D'accord? Nous revenons ici. Et nous faisons Christophe Salichon. Regardez, mais ça devient beaucoup plus complexe, hein. Regardez partout où sévit cet individu. Ça veut dire qu'il dirige ces sociétés-là, hein. Voilà. Donc, il dirige Solar Lemes, huissier associé, Pimaza, Samaf, commissaire de justice, Rhône-Alpes. Nous avons vu que cette société privée étrangère non enregistrée au registre du commerce et des sociétés est dans le GIE FRI, FRI, France Réseau Impact. C'est l'impact. Regardez, parce que là vous avez ça, et là vous avez ça. Vous avez vu, il y en a plusieurs de sociétés, c'est déjà démontré ça. Voilà, et ici vous avez SCI.ma.sa. D'accord? Alors, il faut quand même aller voir, hein, parce que ici, regardez, commissaire de justice Rhône-Alpes, aucun résultat pour votre recherche. Non, il faut rester quand même, il faut quand même bien voir tout ça. Donc vous avez vu qu'ici, il y a encore
de la magouille, 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 et de l'association de malfaiteurs, crime organisé, hein, voilà, vous avez bien du crime organisé. Donc de Christophe Salichon, nous passons à ces sociétés. Donc celle-ci, bah, nous avons vu, d'accord, voilà, donc nous revenons en arrière, nous revenons en arrière, vous voyez, toutes ces recherches, un vrai policier pourrait les faire. Ah, un vrai policier peut les faire, oui, 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 oui. Voilà, donc, mais vous avez celle-ci. Touch. Émilie Pierre qui a deux sociétés. Hop, hop, hop. Alors, pour descendre, là, c'est pas simple, hein. Voilà. Donc, bah, faut aller chercher cet individu. Nous revenons ici. Et donc, nous pouvons aller ici, commissaire de justice, Rhône-Alpes. Donc, commissaire de justice, Rhône-Alpes, bah, le lien se fait avec les sociétés criminelles, hein. Voilà. Nous revenons sur Christophe Salichon. Voilà. Nous revenons sur SCI. Je vous rappelle que c'est Société Civile Immobilière. Voilà. Et hop, nous trouvons Patrick Mathieu. Hop là, Patrick Mathieu qui a quitté la société Solar, la MSM, blabla, blablabla. Vous avez la SCI Mal, la SCI Patralex, la SCI Pama Co. D'accord? Vous voyez? En fait, vous tirez sur un fil. Regardez, Alexa, Mathieu, André, Patrick Lefort. Et vous avez encore des sociétés. Vous les avez vus, les trucs complexes, les sophistications, les trusts? Les trusts. Ah, bah, ils se trustent même que même par eux-mêmes. Hein. Vous voyez? Voilà. Et toutes ces sociétés-là, bah, il faut mener des enquêtes sur chacune d'entre elles. Voilà. Donc regardez. Pimaza, nous retombons à nouveau sur Émilie Pierre, Alexandre Mathieu, etc. Celle-là, le machin, nanana. Nous retournons ici pour aller voir aussi Alexandre Mathieu. Alexandre Mathieu. Alexandre Mathieu est en lien avec Pimaza, Solar, le MSL, huissier, machin truc, Samafe, commissaire de justice Rhône-Alpes qui n'existe pas, SCI Mazama, Solar, MS huissier, MSM huissier et associés. Et en fait, par les commissaires de justice Rhône-Alpes, nous retombons sur le GIE FRI France Réseau Impact. Donc ils sont dirigeants de cette société par la société commissaire de justice Rhône-Alpes et celle-ci. Regardez, groupement des huissiers de justice du Rhône, GHJR. Les liens se font, hein, ça nous amène à un autre groupement d'huissiers de justice du Rhône, c'est-à-dire un truc qui, je vous le rappelle, attendez, il faut regarder quand même. Oh, publication des comptes. Non. Oh, dis donc. Dis donc, 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 dis donc. On va quand même pas te montrer les comptes. Regardez, information commerciale, regardez. Le groupement a pour objet de mettre à la disposition de ses membres tous les moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation des actes et missions suivantes. Tenue des audiences civiles et pénales avec prise en charge des fonctions d'appariteur, signification des actes civils et pénaux, présentation des chèques et effet à l'encaissement. Ah ben ça encaisse, ça. Rédaction et signification des protêts, accomplissement de toute formalité et demande irrelative, rédaction des actes civils, services divers des actes civils. Alors des protêts, c'est un truc qui date du Moyen-Âge. Ah bah comme eux. Comme eux. En fait, il y a beaucoup moins de criminels que nous le pensons. Hein, ou que vous pouvez le penser. Ils sont beaucoup moins nombreux. Si vous remontez à la tête de l'hydre des criminels, la bouffeur de vie, voleurs de vie et de biens. Regardez, hein, pour rappel, tuc, voilà. La toile d'araignée, hein, groupement des huissiers de justice du Rhône, est un autre GIE, en fait, dans lesquels sont impliqués. Vous voyez comme ça s'imbrique comme ça. Vous voyez qu'ils sont tous de connivence. C'est sans doute possible. Il n'y a plus aucun doute à avoir sur le fait que ce sont des associés en malfaisance et que ce sont bel et bien des criminels en bande organisée et qui utilisent, détournent une soi-disant force publique qui semble pas trop l'être, hein,
elle ne l'est pas vraiment et qui se met au service de ces individus qui sont des sociétés commerciales privées étrangères hors la loi, sans loi qui les met en place et qu'ils jouent entre des marques déposées et des trucs qui sont auto-rédigés, qui sont auto-rédigés. Vous vous rendez compte quand même? Ils parlent parfois de titres exécutoires. Ah oui, et que nous avons vu aussi, ça il faut quand même le montrer, que c'est en lien aussi, par exemple, avec les cours d'appel et la maison du notariat. Bah oui, puisqu'ils se prétendent de la convention des notaires. Et souvenez-vous que nous avons fait cette démonstration déjà sur la maison du notariat, qui publie pas ses comptes. Oh, bah non, attends. Voilà. Et regardez, la maison du notariat fait de l'immobilier. Fait de l'immobilier. Voilà. Et regardez, à quoi ça s'intéresse, ça? Voilà. Cartographie de la maison du notariat. C'est très intéressant. Dirige l'entreprise SCI d'Aguesseau. Voilà. D'accord. Et dont il y a deux dirigeants actuels, c'est la SCI d'Aguesseau, c'est-à-dire que la SCI d'Aguesseau est à la fois dirigeante et dirigée. Et Corinne Caden, voilà. Donc vous voyez, c'est toute la société privée, ça se cache derrière des SCI. Et regardez, cours d'Amiens. Alors, c'est où qu'il est écrit? Ah, bah, score orange, hein. Score orange. Ah, bah oui, hein, bien sûr. Alors, il est aussi écrit que... euh, alors, je vais retrouver un zéro. Ah, oh, ça publie pas ses comptes. Ah non, ça publie pas ses comptes. Hein. Voilà, bon, bah... aucune marque déposée. Ok. Alors, c'est où que c'est écrit? Ça va vous faire bizarre. Hein. Regardez, SCI d'Aguesseau, Conseil régional de notaires de la Cour d'appel d'Amiens, Chambre des notaires du département de l'Oise, Chambre des notaires du département de la Somme et Chambre des notaires du département de l'Aisne accèdent au statut d'associés, sont associés dans la SCI d'Aguesseau. Vous avez vu toute la toile en fait, ils sont tous, regardez, la SCI d'Aguesseau assume maintenant le rôle d'associé de SCI d'Aguesseau, la maison du notariat. Vous voyez les connivences entre eux? Si ça, c'est pas du complot, c'est quoi? Si ça, c'est pas du complot, c'est quoi? Hein? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez? Regardez ça. Vziou! Regardez. Chambre des notaires du département de l'Oise, Chambre des notaires du département de la Somme, Conseil régional de notaires de la Cour d'appel d'Amiens, et après ça nous amène à la Cour d'appel de Rennes, enfin bref, et nous voyons que tous ces trucs, en fait, sont bel et bien impliqués dans tout ce qui est Cour d'appel, tribunaux judiciaires, etc., etc. Alors, c'est où que c'était écrit? C'est peut-être pas dans cette recherche-là, mais c'est bien écrit sur cette société privée, privée étrangère criminelle de hors-sol non enregistrée en réalité et pas de manière licite, régulière, légitime ou légale ou légale. Cette maison du notariat est avec un DUNS number bien sûr et c'était bien écrit que c'était eux qui dirigent la cour d'appel d'Amiens. Voilà, vous voyez, et la cour d'appel d'Amiens c'est la société mère aussi des tribunaux judiciaires qui sont en dessous, qui sont des établissements secondaires. Vous avez vu la... Regardez, ah oui, quand même, hein, la maison de notariat, location de terrain et d'autres biens immobiliers. Hein. Voilà. Voilà, qui est le dirigeant, la SCI d'Aguesseau, etc. Vous voyez la toile d'araignée? C'est très facile, en fait, de monter là-dessus. Alors, vous avez aussi, lorsque vous faites des recherches, vous avez sur des faux en usage de faux tels que des titres exécutoires qu'aucune loi ne met en place. Le titre exécutoire est soi-disant dépendant du code de procédure civile. En réalité, c'est du code de procédure civile d'exécution qui est non enregistré au registre du commerce et des sociétés, non enregistré au journal officiel de la République française, non ratifié, etc., etc., etc. Alors, ce code de procédure civile d'exécution, vous voyez, c'est hop, d'exécution à voilà, c'est sur le titre d'exécution. Et en faisant des recherches, vous allez découvrir, voilà, vous découvrez que ces titres exécutoires avec la mention de huissier, blablabla, bla, 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 pour l'exécution forcée, regardez R, règlement, regardez R 111.1 à R 112.5.
R, règlement. Voilà, ce sont des règlements. Mais regardez bien ceci. Regardez bien ceci, c'est où? Cela dépend. Alors, vous voyez, vous avez la publicité qui vous dit il y a un titre exécutoire, vous pouvez plus rien faire, nanana, voilà. D'accord? Voilà. Vous voyez, regardez. Ça vient de l'article L111-3 du Code de procédure civile d'exécution CPCE. Voilà. Alors, hop, vous allez ici, ici, ici. Attendez. Ah, oui. Et vous écrivent que ce titre d'exécution, regardez, la réforme, c'est la réforme qui a décidé, dites-donc, et qui a modifié l'un des articles clés du Code civil parce qu'il est lié au titre exécutoire. Attention, le titre exécutoire doit être valide selon l'article 1108 du Code civil, qu'ils modifient sans aucun droit de le faire, mais qu'ils ont maintenant mis en 1128 du Code civil. Alors, l'article 1108. Le contrat est cumulatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. Donc il faut un contrat entre les deux parties équilibré. C'est ça que ça veut dire, hein? Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront d'un événement incertain. Vous savez, les aléas, le truc incertain, tout ça qui n'a aucune valeur. Alors vous allez à l'article 1128, car un titre exécutoire doit être conforme à l'article 1128 du Code civil. Vous êtes prêts? Article 1128 du Code civil sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter. Oh là là, un contenu licite et certain. Et oui, si le titre exécutoire ne correspond pas, n'est pas un acte authentique, ceci annule l'exécution. Êtes-vous au courant? Oh bah, ceux qui se prétendent huissiers ou commissaires, normalement, ils doivent le savoir. Même policiers, gendarmes, tout ça, ils doivent le savoir. Juges, machin, tous ceux qui se prétendent de ces qualités-là. Et publics doivent le savoir. Logiquement, ils doivent le savoir. L'acte authentique est celui qui a été reçu avec les sonalités requises par un officier public. Ah bah c'est marron, hein. C'est marron pour eux tous. Ayant compétence et qualité pour instrumenter. Ayant compétence et qualité. Donc ils n'ont ni l'un ni l'autre, hein. D'accord? Il peut être dressé sur un support électronique s'il est établi et conservé à des conditions fixées, blablabla, lorsqu'il est reçu par un notaire qui est sans loi. Il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. D'accord? L'acte qui n'est pas authentique, du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties. Il faut qu'il soit signé des parties. Donc le titre exécutoire, ça ne vaut rien. L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. L'officier public, ça devient nous, hein, parce que eux, ils ne le sont pas. Hein. En cas d'inscription faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte. En fait, il est tenu de suspendre l'exécution de l'acte. Et s'il est faux, ce qui est le cas pour tous les titres exécutoires, tous les actes judiciaires et tous les actes d'huissier, machin, truc bidule, eh ben, il doit en fait mettre fin. Bah oui, parce que dès qu'il y a un vice de forme, il doit y mettre fin en fait. Voilà. Vous avez vu la fraude ou pas? Il n'existe aucune loi qui met en place le titre exécutoire. Et le titre exécutoire est une chance d'obtenir. Ce n'est qu'une possibilité d'obtenir quelque chose qui va obtenir le consentement. Vous voyez, le consentement des parties. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a aucune valeur exécutoire dans le sens vous êtes obligé, c'est la contrainte, blablabla. Tout ça, c'est du flan. En réalité, ils leur font le consentement de toutes les parties et c'est une chance pour eux de pouvoir obtenir de manière peut-être plus forcée, mais de plus le consentement du soi-disant débiteur, dont il prouve jamais la dette, bien sûr, ni le fait qu'il est débiteur ou bénéficiaire ou donc créancier.
il ne prouve rien, et en réalité, ce titre exécutoire, c'est juste une formalité, une mention qu'ils ajoutent, mais en réalité, ça n'a aucune valeur juridique, et ça n'a aucune valeur de contrainte. C'est obligé qu'il soit avec le consentement du débiteur, c'est-à-dire qu'il faut que le prétendu débiteur consente, donc contresigne, à l'exécution de l'ordre judiciaire. En réalité, sinon, non, il n'y a pas, car c'est une proposition de contrat sur laquelle est apposée une mention illégale, illicite, irrégulière et illégitime, auto-tamponnée par ces individus. En réalité, ce n'est qu'une, ils écrivent, hein, ce n'est qu'une chance de plus qui est donnée aux soi-disant créanciers pour que les débiteurs plient, hein, par croyance en fait que c'est oulala, c'est grave et tout. Sachant qu'ils ont mis le titre exécutoire en place, soi-disant que vous pouvez pas le contester, que vous pouvez pas, vous savez, le contester ou le refuser, etc. Alors que c'est faux. C'est une proposition, c'est toujours une proposition commerciale pour inciter, par exemple, des huissiers, tout ça, vous voyez sur les titres exécutoires, pour inciter l'autre à faire du commerce à son tour avec cet ordre judiciaire en fait, vous voyez, ou cet acte judiciaire frauduleux. C'est une fraude, hein, c'est un usage de faux de faire, voilà, et c'est du faux en écriture publique, puisque ce n'est pas de l'écriture publique, c'est de l'écriture privée entre soi, c'est de l'entre-soi. Et nous voyons que c'est de l'entre-soi entre huissiers, qui sont aussi notaires, que les notaires, et enfin bref, il n'y a loi, aucune loi qui met en place le titre exécutoire qu'ils apposent en tampon eux-mêmes. Et en plus, ce titre exécutoire doit être autographié d'un juge. Alors là, c'est mal barré puisqu'il y en a aucun qui le sont. Mais en plus, c'est que nous avons des preuves de pseudo-signature de PO ou de greffier ou rien du tout, c'est écrit le greffier, vous savez, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de bif, il n'y a pas de griffe, mais la bif et la griffe, ça n'a pas de valeur, et en plus, ils n'ont pas cette qualité d'officier public. Et ils ne sont souvent même pas greffiers, c'est incroyable, hein. Et le greffier ne peut pas signer ou autographier un titre exécutoire. Oh, bah alors, et oui, tout est faux, tout n'est que de la fraude, avec de la propagande, avec violence, c'est-à-dire qu'ils essayent d'imposer avec violence leurs trucs qui sont tous faux. C'est de la fraude. C'est de la fraude, c'est du dol. Qui vit ici le consentement? Tous ceux qui ont accepté d'exécuter des titres exécutoires, vous vous êtes fait doler en fait, hein, c'est de la fraude de criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine. C'est sans doute possible. Ce ne sont que des avis des cupides. C'est tout ce qu'ils sont en fait, hein, c'est tout. Très belle journée à nous, très mauvaise journée à eux.